De l'art au Nzobi, d'une tenue à une autre, c'est aussi ça la magie de la télévision parce que on peut partir d'un milieu et créer autre chose, c'est ça, et c'est devenu notre domaine. Nous sommes des grands magiciens. Les maîtres Tiburce peut-être sont des monteurs, il nous le prouvera ce matin. Et vous avez compris que Maître Tiburce fait partie de ces plateaux une fois de plus. Bonjour. Nous allons parler de l'actualité, de l'association des nzobistes du Congo et M. Albert Abigna, qui est aussi le vice-président de cette association, est avec nous sur ce plateau et avec lui, nous allons donc discuter de tout ce qui concerne l'association des nzobistes du Congo. Et je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis avec l'intrépide Jean-Chel Mapuka, qui est le coordonnateur dans Studio 210. Jean-Chel, bonjour. Bonjour Tesca. Et je pense que M. Albert est à votre disposition. Oui, bonjour M. Albert. Bonjour Monsieur le journaliste. Très ravi de vous recevoir sur ce plateau. Merci. L'association des nzobistes du Congo fera sa sortie officielle ce mois d'août. Quels sont les préparatifs? Merci. Effectivement, je viens pour ça. C'est pour cela que je vais rectifier ce que le journaliste a dit tout à l'heure. Je n'ai aucun thème à présenter ce matin, mais plutôt je viens pour lancer le communiqué de l'ANC que je vais prononcer tout à l'heure. Oui, allez-y. Donc, à l'attention de tous les grégoriens Foyi des Nzobi du Congo, le président de l'association des Nzobi du Congo porte à la connaissance de tous les groupes traditionnels des Nzobi que la sortie officielle de notre association nationale est reportée à une date ultérieure jusqu'à la levée des mesures de la pandémie par le gouvernement. À cet effet, il est demandé donc à tous ces groupes traditionnels Nzobi du Congo de se joindre à nous pour l'inscription. Ainsi, se fera l'épanouissement de notre culture, de ses activités, au numéro 28 de rue Misakou, Mukondo, Brazzaville. Téléphone 06 991 31 97 06 453 16 38. Bonne, heureuse fête aux Congolais. Amour, vérité, justice. Merci, Amour, Vérité, Justice, pour ces informations que vous avez données. Il y a quand même une toute petite question qui me vient à l'esprit. C'est vrai que vous avez déjà présenté votre communiqué. Vous parlez un peu d'une possibilité de pouvoir adhérer. Il n'y a pas de conditions pour devenir un nzobiste. Comment on fait pour adhérer à cette association? Non, il n'y a pas d'adhération avec condition. C'est tout juste votre volonté. Tout juste votre volonté. Et lorsque vous y arrivez sur le terrain, c'est en ces moments-là, on va vous donner les possibilités pour accéder donc à l'initiation. Okay. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez dire devant le public, le peuple congolais en ce jour de fête qui vous écoute? Est-ce qu'il y a autre chose que vous pouvez ajouter? Non, je les ai déjà donné les remerciements et puis je les ai déjà souhaités. Donc nous aussi, nous vous disons merci d'être passé dans Studio 210. Vraiment, merci beaucoup. Et c'est ça la force de l'émission, la magie de l'émission. Nous allons donc, Monsieur Jean-Chel, recevoir cette fois-ci Maître Tiburce. Il est le responsable, pour ne pas dire le guide spirituel de l'ordre des Aïnais, n'est-ce pas? Si Maître Tiburce, c'est un habitué de Studio 210. Et ce dimanche, ce matin, il revient sur la thématique sur la transe. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que les Aïniens croient aux trans? Merci beaucoup. Je souhaite une bonne fête à tous les Congolais d'abord. Et à Studio 210. Et à Studio 210, bien sûr. Et à tout, mais Studio 210 fait partie de tous les Congolais. Aussi, merci beaucoup, mais c'est quand même une particularité. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, je viens pour expliquer ce que c'est la transe, effectivement. La transe n'est qu'un envoûtement. Pur et simple. C'est un envoûtement
l'homme, quand il naît, il a un esprit qui grandit avec lui. Quand un autre esprit vient rentrer en toi, ça devient de l'envoûtement, de la possession, de la domination d'un autre esprit par un autre. C'est-à-dire, voilà comment quand quelqu'un rentre en transe, il s'agite. Effectivement, ce n'est pas son corps, il n'est pas habitué avec ce corps-là. C'est un nouveau corps. Donc, c'est possible, c'est logique que ce nouveau corps-là, il devient apprenti, il doit apprendre à manipuler ce corps. Or, ton esprit à toi est rentré dans le ventre d'une femme 3 mois après la grossesse, au 3e mois, l'esprit rentre. Il s'habitue déjà avec ce corps. C'est logique que c'est son corps, c'est comme un vêtement que tu es déjà habitué à manipuler. Alors, si un autre esprit vient rentrer en toi, alors là, tu en as 2. Or, le principe de la Terre dit que un seul esprit pour un corps physique. Il y a des planètes où pour y habiter, il faut avoir 4 esprits, 5 esprits, 6 esprits, 7 esprits pour vivre dans ces planètes-là. Mais sur la planète Terre, tu dois qu'avoir un seul esprit. Et même quand les chrétiens demandent le Saint-Esprit, ils demandent en fait de compte un envoûtement. Parce que c'est un esprit qui va venir dans un corps où il y a déjà un esprit. Peut-être qu'ils ne maîtrisent pas le verbe de dire que la transmigration, c'est-à-dire ton esprit qui est en toi, sort, va se reposer dans le monde des esprits. Un autre esprit prend possession de ce corps et fait des choses incroyables. Là, ça se passe dans le calme absolu. Ça se passe dans le calme absolu, Maître Tiburce. J'ai envie de vous dire, parce que vous avez dit quelque chose de grave, l'apôtre Phila vous a écouté tout à l'heure, j'ai constaté son visage. Vous dites que les chrétiens, quand ils demandent le Saint-Esprit, ils acceptent d'être envoûtés. Est-ce que Maître Tiburce, quand il est en contact avec les 9000 extraterrestres, il est envoûté? Non, ça c'est le contact. C'est pas qu'un esprit qui viendra rentrer dans mon corps. C'est comme quand tu es là, nous sommes en contact, en cause, tu m'instruis, c'est différent. Mais qu'il vienne prendre possession de mon corps, c'est l'envoûtement. C'est l'envoûtement. Quand un autre esprit vient prendre possession d'un autre corps, d'un corps donné, c'est l'envoûtement. Je repose ma question, peut-être je me suis pas fait comprendre. Est-ce qu'un naïnien, là encore peut-être, Maître Tiburce dans sa dimension d'être le guide, mais je parle par exemple d'un naïnien, hein, quelqu'un qui est dans l'ordre des Aïniens, qui est par exemple à 3 mois, 4 mois, est-ce que c'est possible que cette personne soit en contact avec une force donnée, notamment un extraterrestre, qui commence à lui communiquer des choses? Contact, il ne va pas prendre possession, je parle précise. de la possession. Non, c'est pas faisable. C'est pas faisable, c'est la possession, c'est pas faisable. La possession, c'est déconseillé. Chez nous, quand quelqu'un même rentre en transe, on conclut, on ne réfléchit pas, il est envoûté. Quand tu rentres en transe dans l'ordre des Aïniens, tu es envoûté, on doit te désenvoûter. L'homme doit agir avec âme et conscience. C'est le cerveau qui doit réagir. Le raisonnement est dans le cerveau. Quand tu commences à tout cas là, non, tu es envoûté. Il est dit dans la Bible, tu n'es pas pour toi chrétien, mais il est dit dans la Bible que c'est l'esprit qui parlera en vous. Ce n'est plus vous qui parlez, ce n'est plus vous qui habitez. Mais toi, tu as un esprit, non? Non, là, on parle de l'Esprit Saint qui doit venir. Non, qu'est-ce que tu appelles l'Esprit Saint? C'est ton esprit à toi qui va se sanctifier. Pourquoi on dit que le cardinal Émile Beyende est devenu saint? Pourquoi on le dit? C'est parce que son esprit s'est sanctifié. Je ne confirme pas, mais eux, ils déclarent. Je leur précise. Mais tu le dis quand même à la télévision, oui. Oui, qu'est-ce qui peut se passer? Parce que, bel et bien, effectivement, en Inde, partout dans le monde où on a pratiqué les grandes spiritualités, il y a bien des êtres qui se sont sanctifiés. Les Vishnu, les Shiva, pourquoi ne pas dire que Émile Beyende, en tant qu'un homme spirituel, peut se sanctifier. Il peut bien se sanctifier. C'est son esprit qui s'est sanctifié par la pureté. Comment se sanctifier? C'est par la pureté seulement. Il n'y a pas une autre magie, il n'y a pas d'autre formule. Maître, s'il vous plaît, le contact avec Oun. Aïn. Comment se fait ce contact? Est-ce qu'il n'y a pas de transe, cette non, c'est la télépathie, c'est rien ça. C'est la télépathie, c'est comme toi tu es là, tu penses à quelqu'un et la personne pense à toi, il t'appelle. Oh mais je pense à toi mon cher. Tu lui as envoyé des ondes et lui il a su traduire ces ondes-là, il t'a appelé, il a eu ce besoin de toi. C'est ça seulement avec les extraterrestres, ils t'envoient des ondes, donc des signaux, des messages que le cerveau décrypte, il te donne des messages. Est-ce que Maître Tiburce, il est possible d'éviter une transe? Oui, l'envoûtement de la transe se fait seulement ici, à ce niveau-là.
Quand quelqu'un est en transe, vient bloquer seulement ici, bloque ici, c'est fini. Si tu as un magnétisme important, ça bloque la transe, c'est fini. C'est fini. Donc, en un mot, tout ça. Mais moi, je vois des communautés entières. Hein, je ne vais pas peut-être les Mais citer. c'est parce que c'est des communautés qui sont animées par milliers des esprits, effectivement. Quand vous invoquez des esprits viennent au milieu de vous. Des esprits de mort. Et des esprits des de parole, basse de qui ne savent pas où aller après la mort. Imaginez-vous, quelqu'un qui rentre en transe dit Jésus, Jésus, Jésus. Après la transe, Jésus t'a dit quoi? Rien. Croyez-vous à ça? Un Jésus, maître ascensionné de son rang, vient rentrer en toi et il ne dit rien. C'est les esprits de basse sphère qui empruntent ce nom de Jésus pour bien vous manipuler. Et vous allez croire que c'est Jésus qui était en lui. Merci beaucoup, Maître Tiburce. Mais je pense que vous avez compris. Je veux parler un peu des autres. Tous ceux qui pensent que pour délivrer quelqu'un, il faut toquer, pour ne pas dire qu'il faut rentrer en transe. Là, Maître Tiburce vous met en garde parce que cela est une pratique démoniaque, maléfique. C'est bien cela, Maître Tiburce. Peut-être pas démoniaque, maléfique, parce que les expressions de démons là dans l'ordre des années n'existent pas. Ah bon. Mais c'est des pratiques qui nous aliènent encore avec le bas sphère. Oui. Voilà. Ce sont des esprits, des pratiques qui nous aliènent avec les basses sphères, mais c'est aussi donc la fin de cet entretien, Maître Tiburce. Oui, Comment faire pour pouvoir vous joindre? Bon, je réponds au 05 524 26 51 05 524 26 51 06 977 70 18 06 977 70 18. Pour ceux qui veulent me voir, toute cette semaine-là, je serai à notre Loum de Makabanjilou. Donc, je serai là régulier cette semaine à partir d'aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine. À partir d'aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine, Maître Tiburce dit qu'il sera à Makabanjilou. Les contacts, il vient de vous les passer. Nous voulons donc dire merci à Monsieur le vice-président de l'association des Nzobi du Congo, notamment M. Albert Abigna. Vraiment, merci d'être passé. Merci aussi à Maître Tiburce de pouvoir nous parler aussi du Nzobi, de la transe, j'allais dire, parce que finalement, on a abordé ces deux sujets, l'actualité de l'association, mais aussi de la transe. Merci aussi à Jean-Chel qui a animé avec moi ce plateau. Vous avez compris, c'est donc la fin de entretien avec, mais restez scotchés parce que l'apôtre Phila est là. Il va répondre à vos questions sur les méfaits et dangers de la nécromancie. Le numéro est affiché. Vous pouvez donc appeler et il va répondre à votre question. C'est la fin de l'entretien avec.